Dans la licence de géologie fondamentale, s'enseigne l'unité d'enseignement F111, qui est la géologie dans le programme est le suivant. Le programme d'enseignement de cette matière vise l'acquisition de connaissances de base des grands phénomènes qui régissent la Terre et qui montrent que celle-ci est une planète active marquée par une dynamique dont il faut tenter de comprendre le fonctionnement. Pour ce cours d'enseignement, il faut quelques notions de géologie que vous avez acquises au cours de votre formation au lycée. Le programme est articulé sur 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est la Terre dans l'univers, qui introduit les objets de la géologie, qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Deuxièmement, la structure de l'univers et naissance du système solaire. Et enfin, la Terre et les planètes du système solaire. En ce qui concerne le deuxième chapitre, c'est la géodynamique interne qui va traiter la structure du globe terrestre et notion du géode, la répartition actuelle des terres et des mers. En troisième point, le champ magnétique terrestre, la dérive des continents ou ce qu'on appelle la tectonique des plaques ou l'expansion des océans. Ce sont des théories complètement qui se complètent les unes les autres. Enfin, les séismes et les volcans. En troisième chapitre, c'est la tectonique. Elle traitera la déformation cassante, les failles, la tectonique souple, les plis, les chevauchements et nappes, et enfin la formation des chaînes de montagnes. En ce qui concerne les travaux pratiques, vont porter essentiellement sur la cartographie. Vous allez tout simplement étudier les cartes topographiques avec une présentation de cartes topographiques, la notion d'échelle, les réseaux de coordonnées, orientation, définition et caractéristiques des courbes de niveau. Au terme de cette formation de travaux pratiques sur la topographie, vous saurez à la fin réaliser un profil topographique. En ce qui concerne l'évaluation de cette unité de formation, elle portera sur un examen de cours et des contrôles continus en travaux pratiques. Introduisons maintenant la géologie. La géologie est une science qui étudie la Terre et notamment la lithosphère. À l'instar des sciences naturelles, elle s'appuie sur l'observation pour expliquer l'agencement des roches et les structures qui les affectent afin d'en reconstituer l'histoire. La géologie traite de l'ensemble des caractéristiques géologiques d'une région, plus ou moins grande, mais aussi de l'étude des astres dans l'univers. La géologie fait appel à des domaines scientifiques variés, comme la biologie, la physique, la chimie, les sciences des matériaux, la cosmologie, la climatologie, l'hydrologie, etc. Il y a aussi la partie appliquée de la géologie, qui utilise plusieurs techniques issues de domaines économiques et industriels, par exemple l'exploitation de matières premières, le génie civil, la gestion des ressources en eau, la gestion de l'environnement ou la prévention des risques naturels. Parmi les branches
ou les disciplines qui composent la géologie, la pétrographie et la pétrologie. La pétrographie s'occupe de la description des roches. Selon le type de roche étudiée, on parle de pétrographie magmatique ou de pétrographie sédimentaire ou de pétrographie métamorphique. L'étude pétrographique consiste à décrire les différentes caractéristiques d'une roche, sa texture, les assemblages minéralogiques qui la composent, sa porosité, par le biais d'observations directes, macroscopiques ou microscopiques, et d'acquisition de données par soumission des échantillons à différentes méthodes d'analyse, diffractométrie, rayons X, microsondes, etc. Si la pétrographie ne cherche qu'à décrire les roches, la pétrologie cherche à déterminer les mécanismes de formation et d'évolution d'une roche. La pétrologie est une discipline expérimentale. Elle cherche à modéliser les conditions de la formation et de l'évolution d'une roche au cours de son histoire, en se basant sur les données issues de diverses analyses, pétrographiques par exemple, chimiques, etc. On distingue la pétrologie exogène, c'est celle qui s'occupe des processus de formation des roches sédimentaires à la surface de la Terre, et la pétrologie endogène, qui s'intéresse au processus de formation des roches magmatiques et des roches métamorphiques au sein de la lithosphère. Voilà une autre discipline de la géologie, c'est la minéralogie, qui associe à la fois la géologie et la chimie. Elle désigne l'étude et la caractérisation des minéraux qui sont des substances solides et homogènes, généralement inorganiques, dont l'assemblage forme les roches. Par cette définition, la minéralogie étudie de nombreuses propriétés chimiques et physiques des minéraux, ainsi que leur très grande diversité. Elle s'appuie aussi sur de nombreuses sous-disciplines, la cristallographie pour la structure des minéraux, la physique pour leurs propriétés optiques et leur radioactivité, ou la chimie pour leurs formules chimiques, la place des minéraux étant primordiale en géologie. La minéralogie permet ainsi de renseigner sur de nombreux paramètres comme la dureté, le clivage, la cassure, la chimie et d'autres, des différentes phases minérales et sur leur interaction. La stratigraphie est une discipline encore qui étudie les couches géologiques qui sont superposées, les unes sur les autres, de la plus ancienne à la plus récente. Parfois nommée géologie historique, la stratigraphie est une branche pluridisciplinaire, étudiant l'agencement des différentes couches géologiques afin d'en tirer des informations temporelles qui sont liées au temps géologique ou à la chronologie. Elle se base sur plusieurs types d'études différentes, comme la lithostratigraphie qui traite les strates ou étudie les strates des roches sédimentaires, la biostratigraphie qui étudie les fossiles contenus dans les strates et leur biofaciès, ou la magnétostratigraphie qui étudie le magnétisme ancien des roches. Dans la corrélation des informations, permet de dater les couches géologiques de façon relative et de les placer de manière précise sur l'échelle des temps géologiques. Ces études reposent sur un certain nombre de principes qui permettent d'expliquer la logique de l'agencement. La logique de l'agencement
primaires, primitifs, initiales, des couches géologiques, comme le principe de superposition ou le principe d'identité paléontologique. Voici une superposition, une succession, si vous voulez, de strates, de la base vers le sommet. Les strates déposées les premières, à la base, sont les plus anciennes. Les strates qui sont déposées les dernières et au sommet sont les plus récentes. Voilà la logique de superposition. La stratigraphie trouve de nombreuses applications, aussi bien scientifiques qu'industrielles. L'élaboration de l'échelle des temps géologiques s'effectue par le biais des différentes informations stratigraphiques récoltées tout autour du globe. C'est ce que l'on nomme la chronostratigraphie. L'utilisation des méthodes sismiques permet aussi d'étudier des séquences de dépôts à la bordure des bassins sédimentaires, où les successions de séquences sédimentaires sont contrôlées par les variations du niveau de la mer et par les événements tectoniques. On parle alors de la stratigraphie séquentielle. Les études de ces agencements de couches sont par ailleurs utiles dans la recherche d'hydrocarbures. Encore d'autres branches de la géologie, c'est la paléontologie et la paléobotanique. Ce sont des disciplines conjointes à la biologie et à la géologie, dont le champ d'étude se concentre sur les êtres vivants, animaux et végétaux, disparus ou fossiles, comme des macrorestes ou des microrestes. L'analyse des fossiles permet de comprendre la succession et l'évolution des êtres ayant vécu au cours des temps géologiques. Dans le cas de l'étude de fossiles microscopiques, on parle alors de micropaléontologie ou de palynologie, en partie, ou de paléogénétique. La paléontologie décrit les espèces fossiles afin d'en déduire leurs relations phylogénétiques et de comprendre l'origine des êtres vivants actuels et réfléchir à propos de leur évolution. La paléontologie utilise les fossiles caractéristiques, nommés fossiles stratigraphiques, pour dater précisément les couches géologiques. Les types d'espèces présentes au sein de ces couches permettent également de reconstituer le paléo-environnement correspondant à l'époque du dépôt de la couche étudiée. Par l'étude de l'évolution des êtres fossiles, des espèces fossiles, les chercheurs peuvent aussi obtenir des informations sur les variations des milieux et du climat au cours des temps géologiques.